Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Mathieu, le poulpe et la guerre des étoiles. Un matin, Mathieu m'avait dit, entre le croissant et le verre de jus d'orange, « J'ai le titre d'une nouvelle histoire, Mathieu et le poulpe. » Je l'avais regardé avec des yeux étonnés et lui avais tout de suite demandé, « Pourquoi le poulpe ?»« Parce qu'il est intelligent. Très intelligent même, je le sais. C'est tout. » C'était une bonne raison, en effet. J'avais le titre, il me fallait juste l'histoire. Mathieu habite loin de la mer, dans les montagnes, à la frontière avec la Suisse. Il habite bien près d'un lac, un grand lac, le lac de Genève, ou le lac Léman, selon l'endroit d'où on l'observe. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la mer, elle n'est pas tout près de chez lui. Il avait bien appris à nager à la piscine, comme beaucoup d'enfants de 7 ans. Il aimait beaucoup nager d'ailleurs, mais on ne pouvait pas dire qu'il connaissait bien la mer. Il y était allé une fois seulement, il y a longtemps, et s'apprêtait à y aller pour la 2e fois. À l'heure du petit déjeuner, il ne se doutait pas qu'il allait vivre une expérience unique qu'il ne serait pas prêt d'oublier. Voici donc l'histoire de Mathieu. Après un long voyage, avec une petite escale dans la région des Châteaux de la Loire, il arriva à la mer. C'était déjà le soir. Mais c'était pas grave. On pouvait quand même aller un peu à la plage. Il pleuvait. Mais c'était pas grave. Il se disait même que finalement, ce ne serait pas plus mal pour les châteaux de sable si le sable était mouillé. D'autant que le défi qu'il s'était fixé avec son frère était de taille. Construire le château d'Amboise qu'ils avaient visité en sable. Rien ne lui faisait peur à ce petit garçon bien dans ses baskets, d'autant qu'il était sûr que son grand frère Paul l'aiderait. Et qui sait, peut-être aussi ses parents. Le voilà donc au bord de la mer, un seau dans une main, la pelle dans l'autre, suivi de son frère et de ses parents. « C'est grand la mer, se dit-il. Il y a des grosses vagues. » Mais quelle déception. La plage, elle, était toute petite. Il était triste, très triste. Dans son souvenir, la dernière fois, il y avait une grande plage et beaucoup de sable. Mais là, comment allait-il pouvoir faire son château de sable? Voyant sa tristesse, ses parents lui expliquèrent alors les marées, et que, à peu près toutes les 6 heures, la mer était soit haute, soit basse, et qu'il y a presque 12 heures entre 2 marées hautes. C'était donc marée haute. Ils lui promirent que le lendemain, il reviendrait juste après le déjeuner et que la mer se serait retirée, et qu'ils auraient plein de place pour leur château de sable. Il était rassuré. Il décida en attendant d'aller sur le gros rocher tout au bout. Ils coururent au premier arrivé. Paul gagna, normal, il avait des plus grandes jambes, mais c'était pas grave. Son grand frère et lui s'assirent sur le rocher, les bottes dans l'eau, pour reprendre leur souffle. Et là, Mathieu vit une ombre. Il en était sûr. Sous leurs pieds, ça bougeait. C'était grand. « Hé, Paul, tu as vu ?»« Quoi ?»« Au fond, il y a un truc qui bouge. C'est gros. »« Mais t'inquiète, un poisson peut-être. On pourra peut-être pêcher aussi pendant ces vacances. »« Mais regarde,
Ça bouge encore, là. Oh, mais c'est un monstre. Il a plein de pattes. Et oh, mais regarde, il a fait un nuage noir derrière lui. Mais oui, tu as raison, c'est une pieuvre, je crois. Enlève vite tes pieds de là. Il pourrait t'attraper et t'entraîner au fond, c'est dangereux. Tu crois? Mais je sais nager, moi. Oui, mais tu sais, les pieuvres ou les poulpes, hein, c'est pareil d'ailleurs, j'ai lu ça à la médiathèque, dans un livre. Ils peuvent faire couler un sous-marin. Ou les bateaux. Alors, ils pourraient nous attraper par les pieds et nous emmener au fond de la mer, hein. Les deux garçons sortirent leurs bottes de l'eau et rejoignirent leurs parents pour raconter leur découverte. Le lendemain, comme convenu, Mathieu et Paul étaient sur la plage, à peine le déjeuner fini. La mer était basse, comme prévu. Paul s'attaqua tout de suite au château de sable. Mathieu, quant à lui, voulut aller revoir le poulpe près du rocher. Et il était là, se confondant à la couleur de la pierre. Il entendit soudain une voix un peu molle mais bien réelle lui parler. Je tiens à préciser que Mathieu a l'habitude. Il comprend plusieurs langues. Son cousin ne parle pas le français et pourtant ils se comprennent et jouent très bien ensemble. Donc là, pas de problème pour comprendre la langue poulpe. « Je te reconnais. Tu es venu hier. Je m'appelle Octave. Vous m'avez fait peur. J'ai dû utiliser mon jet d'encre. »« Oh, c'était ça le nuage noir? On ne voyait plus rien après. »« Ben oui, c'est fait exprès, pour qu'on ne me voie plus. Ça marche bien, hein ?»« Oh, c'est trop malin. Nous aussi, on a eu très peur que tu nous attrapes. »« Oui, c'est le grand malheur de ma vie. C'est mon problème. Je te le confie car tu as l'air si gentil, toi. Peut-être pourras-tu m'aider. » Le poulpe changea de couleur et rougit avant de se confier. « Je ne sais pas pourquoi nous les poulpes, nous avons si mauvaise réputation. Je sèche. On ne nous aime pas, alors que nous sommes des êtres sensibles. Nous sommes des animaux au grand cœur. Nous avons 3 cœurs d'ailleurs. Et si nous avons 8 bras, c'est pour nous nourrir, bien sûr, mais c'est aussi pour nous déplacer, pour construire notre maison, et aussi... je ne sais pas si je peux te le dire, et aussi... j'aimerais faire de gros câlins, mais personne ne veut, tout le monde a peur. Le poulpe changea à nouveau de couleur et devint gris de tristesse. Mathieu était sûr d'avoir vu l'eau monter. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Le poulpe devait pleurer. Il continua. « Dans la mer, on nous considère comme les rois de la mer, juste parce que du sang bleu coule dans nos veines, sans doute. On nous trouve fiers et arrogants. Sur la terre, les humains ont peur de nous. Ils ont peur d'être emportés au fond des mers. Et ils racontent des histoires complètement absurdes. Je les entends parfois dire qu'on a emporté des navires entiers ou des sous-marins 20 000 lieues sous les mers. Mais c'est faux. Moi aussi je croyais que... Ce qui est vrai, c'est qu'on voudrait être aimé. » Le poulpe devint rose et lâcha un joli petit nuage bleuté. « Nous ne sommes pas stupides. Nous avons 9 cerveaux, tu sais, et ce n'est pas de trop pour commander nos 8 bras. Je ne sais pas ce qui me prend de te dire tout ça. Je vide mon sac. » Un joli nuage vert s'échappa de son corps. « Tu sais ce que j'aimerais, mon rêve, avoir des amis. Et Stella en particulier. Elle me fait la guerre, comme toutes les étoiles d'ailleurs. J'ai beau leur dire d'arrêter, elles continuent. Depuis des années, c'est la guerre des étoiles de mer. » C'est drôle, on dirait que tu as vu Star Wars. J'adore ces films. Tu pourrais aller voir les étoiles de mer et leur dire que je suis un gentil, s'il te plaît.
Mais je ne sais pas où elles sont, moi. Près des gros rochers bruns recouverts de goémons là-bas. Bon, d'accord. Et voilà Mathieu parti à la recherche des étoiles de mer. Quelle surprise! Elles étaient plusieurs, en effet. Elles étaient occupées à se montrer leurs petits bras musclés quand Mathieu arriva. Certaines avaient des cicatrices, d'autres des bras plus courts, signe de batailles antérieures. Elles avaient perdu 1 ou 2 bras à la guerre, et ils avaient repoussé, heureusement, juste un peu moins long. Bonjour, vous allez bien les étoiles ? Oui. Tu veux quoi, toi ? Ne nous touche pas, hein, sinon on t'empoisonne. Je viens en paix de la part du poulpe qui vit au pied du rocher. Il en a assez de la guerre des étoiles et voudrait vivre en paix. Ah bon ? Bah ça m'étonnerait. Parce que quand on s'approche de lui, il agite ses 8 bras. Et il fait le fier. Et il nous nargue. Parce qu'il a 8 bras et que nous n'en avons que 5. Il se prend pour le roi de la mer. Vous vous trompez, il veut juste avoir des amis. Laquelle est Stella ? C'est moi. Eh ben, il aimerait te parler. À moi ? Oui, à toi, viens. Elle viendra d'abord que si nous, on vient aussi. Ok, alors venez. C'est ainsi que Mathieu retourna vers Octave, suivi dans l'eau par une multitude d'étoiles. Stella, la plus belle, il faut le dire, était en tête. Elle s'avança vers lui. Le poulpe, timide au début, se faisait discret, couleur sable. Mais peu à peu, il reprenait des couleurs. Il lâcha d'ailleurs un joli nuage blanc, isolant Stella et lui de toutes les autres étoiles. Mathieu n'entendit pas ce qu'il se disait. Il ne vit pas ce qui se passait. Mais quand le nuage se dissipa, Octave et Stella étaient bras dessus, bras dessous. Le poulpe et l'étoile étaient rouges de bonheur. Il avait réussi. Il avait mis fin à des années de guerre des étoiles. Dans le vent, il entendit une voix molle mais bien réelle lui dire « Merci ». Et en tendant l'oreille davantage encore, Stella ajouta « Que la force soit avec toi ». Mathieu était aux anges. Il avait la tête dans les étoiles. Mais n'avait-il pas rêvé ? Il arriva près de son frère qui ne l'avait pas attendu pour construire un magnifique château de sable. Tout y était, même la salamandre de François Ier, au-dessus de la porte du château. Mathieu s'approcha et la pointe de son pied toucha légèrement l'eau des douves. Un nuage multicolore se répandit et entoura le château. Il n'avait pas rêvé. D'ailleurs, une force étrange l'animait. Il se fit alors une promesse. Il redonnerait au poulpe ses lettres de noblesse. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au
pays des histoires.